Dans cette réflexion, je vous partage 7 manques qui briment la réalisation de soi, autant en amour, sur le plan personnel, professionnel en général, sur le plan de la vitalité, de la qualité de vie qu'on peut se donner comme telle. Je vous invite à entendre ça, à le ressentir sans culpabilité parce qu'on a tous vécu des grands détours dans notre vie, mais parmi ces 7 manques qui vont venir nuire à la réalisation de soi, on va avoir quelque chose de très récurrent pour plusieurs personnes, le manque de confiance, d'estime de soi. Donc, ça se présente comment? Et je vais vous donner des petits trucs pour s'en sortir par rapport à chacun de ces manques-là de façon très concise. Donc, quant au manque de confiance et d'estime de soi, souvent, on va avoir fait passer le bien-être des autres avant soi, on met de côté nos propres besoins. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut vous toucher, mais on fait des petites prises de conscience. Donc, ça peut créer une sensation de vide, de déception récurrente quand c'est très présent aussi. On a une espèce de sensation quand c'est là qu'on sent qu'on est privé de ce qu'on pourrait mériter vraiment. Donc, comment on réagit à tout ça pour s'en sortir? Il pourrait y avoir des livres et des livres sur le sujet, mais c'est de se pratiquer à s'affirmer, à se valoriser, à se faire aider aux besoins aussi pour dénouer ces entraves-là. Donc, c'est de l'action et des nouvelles prises de conscience. Deuxième manque à la réalisation de soi, la peur ou les peurs. Par exemple, mon but, c'est pas de vous amener dans des choses lourdes, pas du tout comme je disais tantôt, mais vous arrive-t-il, par exemple, d'avoir des peurs comme peur de ne pas y arriver dans certains projets, peur de ne pas être assez bien, assez correct, peur du changement, peur de se faire avoir, peur de refléter qui on est réellement des fois, peur de l'incertitude, peur du futur, peur de s'affirmer, peur du rejet, peur d'être abandonné. Écoutez, la liste, elle pourrait être longue vraiment. Donc, ces peurs-là font quoi? Elles nous gardent comme dans une cage, elles nous empêchent d'avoir mieux dans notre vie en général. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Ça aussi, la liste de trucs pourrait être très, très longue, mais de façon concise, c'est d'en arriver à cheminer en réalisant qu'on ne peut pas tout contrôler à tout prix. On ne peut pas tout. La peur est souvent parce qu'on veut tout contrôler ou qu'on sent en dedans qu'on n'est pas à la hauteur ou qu'il y a des parts là, de notre puissance intérieure, même pour ainsi dire. Donc, elle nous invite, la peur, à investiguer ce qui ce qui se cache derrière ces retenues-là. Parce qu'une peur, c'est une retenue de notre puissance intérieure également. Donc, c'est comme un message de l'être profond de transformer ça en force. Troisième élément qui vient nous nuire dans notre pleine réalisation, le doute. Donc, le doute fait quoi? Peut nous faire vivre des états intérieurs et des pensées contradictoires. Donc, c'est relié souvent au manque de confiance, c'est relié aux peurs aussi. Donc, le doute nous amène à réaliser qu'il y a quelque chose qui est fragile en dedans de soi, mais c'est aucunement une fatalité. C'est des zones qui ont peut-être pas été assez stabilisées, assez renforcées au fil de notre histoire quand on était petit ou autre. On n'est pas là pour mettre la faute sur nos parents, mais il y a quelque chose qui demande à être entendu en dedans. Donc, quand on parle du doute, qu'est-ce qu'on peut appliquer comme petite solution? On s'aide ou on se fait aider à régler le manque d'estime de soi, parce que souvent il est caché derrière. On ose s'accepter, s'accueillir, aller à la rencontre de soi sans jugement, être déloyal à nos vieilles programmations et croyances limitatives qui nous ont gardés dans des idées reçues sur soi qui pouvaient ne pas être top, comme on dirait. Donc, c'est humain d'avoir des doutes. Mais quand les doutes sont dirigés vers l'amenuisement de nos pleines capacités, eh bien, c'est là que notre potentiel de réalisation va s'en sentir puis qu'on se sent beaucoup plus captif. Donc, avoir cette ouverture-là va nous aider. Quatrième élément qui nous aide à qui nous nuit, c'est-à-dire dans la pleine réalisation de soi, le stress et le stress. Hein? Est-ce que, peut-être pas vous autres, mais il y en a qui vont ressentir régulièrement une peur euh, de manquer d'énergie. Juste cette part-là peut être suffisante pour en manquer aussi, mais de l'inquiétude par rapport au présent, au futur. C'est humain d'avoir de l'inquiétude. On regarde tout ce qui se passe socialement, il y a de la turbulence. C'est normal aussi d'avoir des réactions. Mais quand le stress, métro, boulot, dodo, perte de sens, trop d'émotions, manque d'énergie physique, on ne se retrouve plus là-dedans, le stress nous paralyse d'une certaine façon, nous vole notre vitalité. Alors, trop de cortisol, trop d'adrénaline, puis on s'étourdit des fois dans la télé, dans des choses qui nous
amène loin de notre centre. Alors, trop de stress peut amener à faire du surplace à cause des émotions stressantes qui peuvent être là comme telles, qui deviennent ingérables à un moment donné. Et de là, les burn-out, dépression, bien souvent également, c'est quelque chose en dedans qui tourbillonne. Puis, comme je vous dis une fois de plus, c'est très, très concis juste pour lever des petits drapeaux, qu'on prenne conscience de ce qui se passe en dedans de soi et d'aller consulter aux besoins, bien entendu. Donc, le métro, boulot, dodo, trop stressant. Le manque d'écoute de soi, de nos besoins, une relation difficile, par exemple, ça peut aspirer notre énergie dans ce temps-là et notre qualité de vie va s'en trouver impactée. Donc, trop de stress, on fait quoi? Il peut y avoir des petits trucs comme la cohérence cardiaque qui va aider beaucoup. Ce qu'on appelle la pleine conscience de ce qui se passe en dedans de soi, dans notre environnement. On est présent. Est-ce qu'il y a des tensions dans les mâchoires? Est-ce qu'il y a des tensions dans les épaules? Est-ce que le rythme accéléré en dedans, c'est présent? Des fois, les muscles peuvent être contractés. Ça va aussi vite en dedans qu'en dehors. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi? Prendre le temps de bien respirer, observer si le mental tourne en boucle, si la respiration est superficielle, par exemple. Donc, une des clés majeures pour le stress aussi, c'est d'aller à la racine des déclencheurs, qui sont souvent émotionnels ou qui peuvent être là à cause d'une accumulation de longue date aussi de schémas intérieurs qui se perpétuent ou de situations difficiles, par exemple. Donc, il faut mettre un stop à un moment donné et dire où est-ce que j'en suis, moi, dans tout ça, dans mon potentiel de rayonnement. Donc, le stress peut venir aussi de la notion de non-mérite inconsciente qui pousse des fois à se défoncer au travail ou ailleurs pour être reconnu. Ça en fait partie. Donc, aller à la rencontre de notre intériorité profonde, des causes, c'est à considérer avant de craquer, bien entendu. Cinquième élément qui va nuire à notre pleine réalisation, les conflits au travail ou en amour. Par exemple, si les conflits sont récurrents, que ce soit avec des proches, dans le couple, dans un milieu de travail, ou l'ont été dans des anciennes relations, par exemple, ça laisse une lourdeur en dedans quand c'est pas allégé, ces choses-là. Et on dit souvent que la plus grande séparation, c'est celle d'avec soi aussi. Notre plus grand conflit risque d'être avec soi-même. Combien de gens, des fois, puis on a tous fait ça à différents niveaux, on a comme fui pour pas ressentir ce qui est là. Tu sais, des gens vont partir en excursion, des fois, ça me fait du bien, je m'éloigne de ce qui me fait mal. Oui, mais quand on vient, c'est encore là. Donc, c'est ça, les conflits au travail, en amour ou avec soi-même, sans dramatiser une fois de plus, c'est une invitation à aller à la rencontre de soi pour arrêter de vivre des expériences qui vont être décevantes et répétitives. Donc, petite solution dans tout ça, bien, d'aller voir en soi ce qui permet, s'il y a lieu, aux autres de prendre votre énergie ou encore qu'est-ce qui fait que soi-même, si on est dans un inconfort, on peut prendre l'énergie des autres. C'est aussi, c'est important d'aller être dans l'humilité de ça parce que ça peut être une possibilité. Donc, c'est humain, c'est généralisé ce fonctionnement-là, mais il est nuisible au bien-être global à travers de tout ça quand même. Donc, encore une fois, c'est la libération intérieure qui vient reposer sur l'estime de soi, le respect de soi, un positionnement intérieur qui est clair. Qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, comme être humain, comme homme, comme femme, que si j'écoute ça, je vais changer des choses. Donc, aller aussi vers le dénouement des croyances, des programmations qui permettent des scénarios limitatifs d'exister, va toujours être gagnant dans un contexte de conflit aussi, bien entendu. Sixième élément qu'on va voir souvent qui brime la réalisation de soi, le manque de sécurité intérieure. Donc, c'est un accompagnement des fois qui peut nous être utile à travers de ça, mais la sécurité intérieure, on a besoin de revenir en utilisant la puissance de notre esprit, de nos pensées pour se créer une vie comme on l'a toujours voulu au fond de notre cœur, mais comme on la mérite vraiment. C'est même pas une notion de mérite, là. On prend souvent ce terme-là, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vaux? Je vaux de l'or comme être humain. Donc, revenir à soi dans cet espace-là, c'est vraiment essentiel pour se créer une sécurité intérieure, aller faire le calme. Donc, dans la solution pour cette agitation-là, si on veut, on peut aller faire le calme pour calmer, oui, l'agitation mentale, physique, émotionnelle, verbaliser les états d'âme, les émotions au fur et à mesure, que ce soit avec des amis, avec des proches, des amis à qui on a confiance, bien entendu, ou est-ce qu'on peut s'ouvrir dans notre vulnérabilité, qui n'est pas une faiblesse, mais bien une force, parce qu'on est dans l'authenticité, on arrête de porter des façades, des carapaces dans ce temps-là,
d'aller chercher de l'aide thérapeutique, bien entendu aussi. Ce qui peut être utile, c'est de libérer ce qui roule en sourdine, d'aller à la rencontre des blessures, bien entendu, qui peuvent avoir affaibli le fondement de la personnalité pour en venir à rebondir avec un rayonnement heureux et cette puissance intérieure-là qui vient de la sérénité qu'on va se créer, de la joie durable qu'on apprend à se donner, qui est bien différente du plaisir qui, lui, est temporaire, un bon repas des amis. La joie, c'est un état d'être qui vient de la mise en place de tous ces petits trucs-là. Et on va avoir le 7e élément, et non le moindre, qui vient nuire à la réalisation de soi, oui, les chères programmations et croyances limitatives. Vous m'avez entendu en parler souvent, mais c'est tellement le fondement de l'humain. Autant si elles sont positives ou négatives, elles ont un impact assuré partout dans notre vie. Donc, si ces programmations-là, pour prendre les limitatives, par exemple, sont incrustées, depuis l'âge de 0 à 7 ans, parce que c'est là qu'elles vont prendre racine dans les modèles de notre environnement qu'on va avoir, les parents et tout ça, les proches. Donc, on va faire quoi au fil du temps? Le cerveau va conserver les programmations, les croyances qu'il a revues le plus souvent, qui ont été le plus utilisées, dans le positif comme dans le négatif. Donc, ça va déterminer ces façons de penser-là, ces croyances profondes-là, nos résultats de vie, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas fait le triage si elles sont limitatives. Donc, c'est un des droits dans notre vie d'humain, un des plus beaux droits de ne plus se laisser encombrer intérieurement par des choses qui sont désuètes et limitatives. Et ça peut en faire partie si on a été dévalorisé ou autre. Qui a le droit de penser ce qu'on doit être? Personne. On nous a donné un petit sac de valeur quand on était enfant, on part avec ça dans la vie, mais on peut faire le triage maintenant. Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai de besoin, moi, comme je disais tantôt, et comment je peux renaître de tout ça librement, fièrement, tout en puissance et être déloyal à ces modèles-là. Donc, quand on veut sortir de ces schémas-là, moi, une des meilleures approches que j'ai pu expérimenter, je l'ai étudiée, je la pratique depuis 1995 et même avant, comme telle, parce que si je considère toutes les années d'études, bien, la programmation neurolinguistique, entre autres, elle est extraordinaire pour aider à alléger, dénouer des programmations et croyances limitatives. Je l'utilise autant dans mes formations en ligne, en conférences au corporatif, dans mes livres, dans mes coachings. Ça me sert partout dans ma propre vie aussi. Donc, ça produit la PNL des résultats qui sont rapides. Ça dégage du tac au tac dans l'instantané pour qu'on puisse avancer plus librement, se ressentir plus unifié avec soi-même, décharger de certaines lourdeurs pour aller de l'avant d'une façon beaucoup plus efficace et alignée. Donc, pour nos programmations et croyances limitatives, ça demande aussi des nouvelles prises de conscience, s'observer, agir, réagir, porter attention aussi à nos mots, à nos pensées, à nos attitudes. C'est ça la pleine conscience également, parce que souvent, on est dans des automatismes dans notre façon d'être et de penser, et c'est en écho à ces modèles du passé-là. Donc, on a le choix aujourd'hui de dire qu'est-ce que je mets en écho de mon propre moment présent à partir de maintenant que je vais changer, que je vais transformer, que je vais m'outiller différemment pour que ce soit source de pleine réalisation heureuse. Donc, c'est ces 7 éléments-là que j'ai remarqué souvent dans ma pratique qui avaient un impact qui nuisait au bonheur des gens. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin dans cette réflexion-là, parce qu'on sait que tout part de soi, tout part de nos décisions de changement heureux, tout part souvent de assez, c'est assez de vivre des choses à répétition. Chaque personne est un grand livre d'histoire et si je vous parle de tout ça, j'ai marché cette route-là, on n'arrête jamais d'évoluer, mais j'ai eu à me sortir de beaucoup de choses dans ma vie. De là est née ma pratique justement de conférencière, auteure, formatrice, là, comme telle. Autant chronique télé, radio, magazine, ça m'a emmené là également. Donc, qu'est-ce que vous désirez dans votre vie en amour, sur le plan de la sérénité, du bonheur, de la joie, de l'abondance, de la santé? Est-ce que tout ça va à 100%? J'ai aucunement la prétention qu'un humain va être dans la perfection dans sa vie. Hein? On reste des humains. Mais généralement, c'est possible d'atteindre ces niveaux-là pour être bien dans l'ensemble des domaines de notre vie de façon plus souvent que moins, bien entendu. Donc, c'est important de savoir dans notre vie garder notre bien-être, garder ça corps en esprit, comme on pourrait dire, comme un diamant précieux
dont on prend soin. Et là-dessus, bien, si vous avez le goût d'être accompagné, oui, je peux vous aider à ce niveau-là à travers, entre autres, une formation extraordinaire, j'ose le nommer, et sur le lien que je vais vous donner, vous allez voir les commentaires aussi, c'est-à-dire formation_pluriel.linbolduc.com. Vous entrez là-dedans, vous allez voir, entre autres, la formation Capacité infinie. Et le nom le dit. On a des capacités infinies à l'intérieur de nous par rapport à l'abondance, à l'amour, à l'estime de soi, à l'écoute de nos besoins, à déprogrammer des choses limitatives. C'est un coffre d'outils immense que j'ai mis à travers de ça. Les gens qui ont fait cette formation-là, il y en a plein, plein, plein à travers le monde qui sont en train de la faire et qui l'ont fait aussi au complet. De toute façon, vous l'avez à vie, vous pouvez y retourner en tout temps. Ça offre un accompagnement qui permet de faire une grande rencontre avec soi, de libérer énormément de choses inconfortables à l'intérieur de soi, d'aller alléger sur le plan émotionnel, de faire des compréhensions de vie spectaculaires pour transformer les choses, pour s'alléger. Donc, ce parcours en ligne-là donne du sens à notre vie. Comme je vous disais, allez lire les témoignages sur ce lien-là, formation avec un s.linbolduc.com. Vous allez dans la section Capacité infinie. Et en vous inscrivant, puis elle est en super promo actuellement aussi, vous pouvez la commencer dans la minute même et commencer vraiment à faire ce processus de transformation-là pour que si des éléments parmi les 7 manques que j'ai créés, pas créé, que j'ai créés, mais que j'ai nommés tantôt, on les a bien créés, nos manques, des fois dans la vie, sans le vouloir, malheureusement, sans se culpabiliser, là, mais avec les outils qu'on avait, c'est ce qui se produisait. Donc, si vous avez le goût d'être accompagné pour faire cette transformation-là, parce que des fois, toute seule, on a le nez sur le mur, sur le tableau, puis c'est plus difficile d'y voir clair. Donc, c'est un coffre d'outils puissant avec des contenus vidéo, des dizaines d'heures de vidéos, toutes segmentées en des petits bouts de 10-15 minutes pour que ce soit facile, convivial, dans une plateforme qui est magnifique. Des exercices, des contenus PDF, des méditations. C'est un bijou. C'est comme si j'arrive dans votre salon pour vous accompagner dans ce grand processus de transformation-là, sachant qu'on est le dénominateur commun de nos résultats en grande partie, et en changeant l'intérieur, en le libérant davantage, on transforme notre réalité. Alors, c'est ce que j'avais le goût de vous partager comme inspiration aujourd'hui. Je vous invite aussi à vous inscrire à mon infolettre gratuite. Vous allez sur linbolduc.com. Juste en haut, vous allez voir une petite place pour pouvoir le faire. Alors, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Merci de commenter, de partager, de vous abonner à la chaîne et on se dit à très bientôt.